Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec très grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de Paris-Nice 2025, mais on va surtout regarder un petit peu le palmarès de ces dernières années. Quels coureurs ont animé Paris-Nice, quels coureurs ont marqué l'histoire de Paris-Nice, la course au soleil. On va regarder ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Voici tout d'abord sous vos yeux le parcours 2025. Traditionnel, on descend de Paris pour aller à Nice, mais cette année le départ aura lieu dans les Yvelines. Voici un petit peu le tracé. On n'ira pas vraiment dans de la très haute montagne, mais on aura des étapes quand même vallonnées avec normalement un coureur qui remportera le général, un bon grimpeur. On va regarder justement le palmarès de ces dernières années. En 2024, c'était un peu un vainqueur surprise. C'est l'américain Matteo Jorgensen qui s'était imposé pour la team Jumbo-Visma, Visma Light the Bike. Voilà, il sera également là cette année avec Vingegaard dans son équipe, mais il sera là pour défendre son titre. Il y avait eu Remco Evenepoel qui avait fini deuxième, il ne devrait pas être là cette année, et McNulty qui avait fini troisième pour UAE Team Emirates. Jorgensen et McNulty, les deux américains, seront bien là. Evenepoel, le belge, le cannibale, ne sera pas là normalement. Donc voilà, on aura deux des coureurs du top 3 de l'an dernier. En 2023, c'était Tadej Pogačar, le Slovène, qui s'était imposé devant David Gaudu et Jonas Vingegaard. Pogačar devrait pas être de la partie cette année, mais on peut s'attendre, pourquoi pas, à une surprise. David Gaudu n'est pas forcément prévu également sur cette course-là. Vingegaard, lui, sera bien là. Roglic avait gagné en 2022, il ne devrait pas non plus faire partie de cette course-là, devant Simon Yates et Daniel Felipe Martinez. Des coureurs un peu moins bons grimpeurs, mais bons de manière générale. Maximilian Schachmann avait fait le doublé année Covid 2021-2020, l'Allemand. Devant en 2021, Vlasov et Izagirre. Alexander Vlasov sera là cette année. Ion Izagirre, lui, je pense qu'il a dû prendre sa retraite depuis le temps. On va regarder ça, un petit aparté pour un coureur espagnol qui, je pense, a pris sa retraite dernièrement. Ou alors il est arrivé dans une toute petite équipe. 2022 Cofidis, je pense qu'il a pris sa retraite. Voilà. Ok. Donc normalement il a pris sa retraite. Mais ça fait plaisir de voir un petit peu l'évolution des coureurs et tout ça. En 2020 il avait gagné de Tish Benoît et Sergio Higuita. Bernal avait gagné en 2019. En 2018 c'était Marc Soler, l'espagnol, devant Simon Yates et Gorka Izagirre. Une des seules victoires un peu de course d'une semaine au général de Marc Soler d'ailleurs. Et puis de toute façon c'est que des coureurs de prestige qui ont gagné cette course là. On voit quand même des grands noms, des coureurs qui ont gagné le Tour de France: Bradley Wiggins, Richie Porte, Geraint Thomas, Sergio Henao, Egan Bernal. C'est que des grands coureurs qui ont gagné ces courses là. Floyd Landis également. Souvent c'est un indicateur des états de forme. Contador, tout ça, ça a quand même marqué un petit peu l'histoire du cyclisme Paris-Nice. C'est la course de reprise, mais ça nous permet déjà d'avoir un état de forme au début de la saison, quoi. Et voilà, quand on regarde Pogačar, Roglic, ça rigole pas les vainqueurs de Paris-Nice. C'est pas vrai toutes les années, mais des fois le futur vainqueur du Tour de France remporte cette course. C'est peut-être un peu plus réel avec le critérium du Dauphiné, mais en tout cas, quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, alors Floyd Landis il a dû être déclassé en 2006, mais je pense que c'était lui qui avait gagné le Tour de France. Tour de France 2007, si Contador n'a pas été déclassé cette année-là, il y a moyen que ça soit lui qui ait gagné. Voilà, c'est lui qui a gagné. Bon, après, c'est pas forcément révélateur d'une tendance, mais voilà, on voit des états de forme. En 2007, vous voyez, c'est Contador qui gagne le Paris-Nice. Il remportera le Tour de France devant Cadel Evans. Bon, David Rebellin n'a jamais gagné le Tour de France, donc là il n'y a pas trop de chance. En 2010, je me demande, ça doit être Contador également qui a gagné devant Schleck. Et en 2006 justement, alors Floyd Landis, je sais qu'il a été déclassé, mais oui, c'était bien Floyd Landis qui avait gagné en 2006. Donc voilà, quelquefois ça concorde, pas tout le temps. Tour de France 2023 pour les plus récents. Pour les plus récents Tour de France, Vingegaard, voilà, ça marchait pas. Donc voilà. En tout cas, c'est révélateur de certains états de forme du début de saison, quoi. Jorgensen, je crois qu'il n'avait pas très bien figuré au Tour de France au classement général 2024. 8ème, bon, c'était quand même pas mal, mais voilà, par rapport à sa victoire sur Paris-Nice, c'était différent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et l'équipe elle vous a plu. C'était pour faire un petit état des lieux de qui avait remporté le Paris-Nice dans les dernières années, notamment depuis les années 2000. Mais on a de très beaux coureurs qui ont gagné Paris-Nice. Le dernier français à avoir remporté cette course par étape, eh ben, ça m'a l'air d'être Laurent Jalabert. Laurent Jalabert qui avait fait le triplé 95, 96, 97. Ouais. Mais on a vraiment un très beau palmarès de cette course qui date de l'année 1933.
Alors là, si on remonte aussi vieux, je me souviens pas des coureurs, mais depuis le début des années 2000, bah, Alexander Vinokourov quand même, Bobby Julich, Floyd Landis, ouais, Contador, Rebellin, Sanchez, Contador, Tony Martin, ça devait être une année où ça grimpait moins, où il était en très grande forme, parce qu'on gagne devant Clodon et Wiggins. Richie Porte, et je me souviens qu'il avait gagné à plusieurs reprises, l'Australien. Geraint Thomas, qui est encore dans le peloton professionnel, qui sera pas forcément sur cette étape-là. Enfin, sur cette course-là. Mais oui, il y a de très beaux coureurs dans les dernières années. Pogacar, Roglic, Jorgensen, Charman, Bernal. Ouais. Et encore de nombreux coureurs dans les rangs professionnels. 83e édition en tout cas de Paris-Nice cette année. On la suivra en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.